Aujourd'hui, on va travailler sur la subordonnée de la condition. Qu'est-ce que ça veut dire la subordonnée circonstancielle de condition? اللي هي الجملة الشرطية. Elle indique qu'une action ne peut être réalisée que sous certaines conditions. Elle est utilisée lorsqu'un fait ou une action est nécessaire avant de réaliser un autre fait ou une autre action. Ça veut dire qu'on a tout simplement besoin de deux actions. Prenons l'exemple de cette phrase. Si tu termines ton travail, nous irons au cinéma. On a si tu termines ton travail, c'est la première action. Nous irons au cinéma, c'est la deuxième action. Donc, la deuxième action ne peut pas être réalisable si l'action numéro 1 ne se réalise pas. C'est-à-dire, le fait d'aller au cinéma, on ne peut pas aller au cinéma si tu ne termines pas ton travail. Si tu veux qu'on aille au cinéma, tu dois réaliser une condition qui est de terminer ton travail. Passons aux outils pour exprimer la condition. On a besoin d'une conjonction si, il y a إذا, donc deux formules, si plus présent plus de l'indicatif plus futur simple ou si plus imparfait plus conditionnel présent. Pour l'élocution, on va travailler sur la condition de plus l'infinitif lorsqu'il s'agit du même sujet, à condition que plus le subjonctif lorsqu'on a deux sujets différents. Commençons par si. Donc, si plus présent plus futur simple. Donc, il faut se rappeler que la condition introduite par si est toujours à l'indicatif, c'est-à-dire après si, on doit employer uniquement le mode de l'indicatif. Donc, prenons par exemple la phrase suivante. Si tu acceptes mon invitation, je serai heureux. Donc, on remarque bien que si, ici, après, on a le verbe accepter au présent de l'indicatif et le verbe être ici conjugué au futur simple. Donc, on va travailler sur ces deux phrases. Il fait beau, nous allons à la plage. Donc, si plus il fait déjà conjugué ici le verbe faire conjugué au présent, on ne va pas le changer. Alors que si on a allant au présent, donc je dois conjuguer le verbe aller au futur, ça va donner s'il fait beau, nous irons à la plage. Donc il faut se rappeler que si, comme vous remarquez ici, regardez ici, donc il est il-lidé, c'est-à-dire j'efface le i devant il et il, et ça donne s'il et s'il. Donc c'est une question qui se pose toujours, est-ce que je dois mettre s sans i, etc. Donc deuxième remarque, c'est qu'on n'emploie jamais le conditionnel après le mot si, c'est-à-dire je ne peux pas dire si tu accepterais mon invitation. Non. Et il ne faut pas confondre aussi si, ici, subordonnant de condition avec si, adverbe d'interrogation, par exemple, je dis, je me demande si tu vas bien. Passons maintenant à si plus imparfait plus conditionnel de présent. Et vous allez bien remarquer que dans cette leçon, on va utiliser énormément de la conjugaison. Donc, surtout l'imparfait, le conditionnel présent, le futur simple, le présent de l'indicatif. Donc, s'il acceptait mon invitation, je serais heureux. Donc, on a si et accepter qui est conjugué à l'imparfait et serait qui est le verbe être conjugué au conditionnel de présent. Donc si il y a إذا إذا قبل دعوتي سأكون مسرورا. Donc je serai heureux. Donc c'est une action qui peut se réaliser si on réalise la première action, le fait d'accepter mon invitation. Donc on a la règle ici, si plus imparfait, plus conditionnel présent. Donc on va travailler sur ces deux phrases. Il me téléphone, je lui explique la situation. Donc, je place si au début de la phrase et je dois conjuguer le verbe téléphoner à l'imparfait et expliquer au conditionnel présent, ça va donner s'il me téléphonait, donc, et je lui expliquerai la situation. Donc, on a ici si plus imparfait plus conditionnel présent. Donc, voici un tableau qui un peu résume les terminaisons du conditionnel présent et de l'imparfait. Donc, pour tout, donc ce sont des
terminaison pour tous les groupes qu'on a, c'est-à-dire le premier, deuxième, troisième groupe. Donc, on a conditionnel R, le radical du futur, donc RAIS, RAIS, RAIT, RIONS, RIOZ et on a RAIONT. Donc pour l'imparfait, c'est le même pour tous les groupes aussi, AIS, AIS, AIT, IONS, IOZ, AIENT. Donc on doit apprendre un petit peu la conjugaison pour pouvoir appliquer les règles correctement. Passons maintenant à conditions. Premièrement, la locution à condition 2 plus l'infinitif. Donc, on l'utilise lorsqu'on a le même sujet. Par exemple, ici, les élèves pourront passer l'examen à condition de suivre les cours. Les sujets, c'est les élèves qui pourront passer l'examen, les élèves suivre les cours. Donc, suivre ici, elle est à l'infinitif, c'est-à-dire le verbe qui n'est pas conjugué, parce qu'on a utilisé la locution à condition 2, qui est obligatoirement suivi de l'infinitif. Donc, prenons cet exemple. Il gagnera, il est bien entraîné. Donc, ici, on a il et on a il, c'est-à-dire il s'agit du même sujet. Donc, le verbe être ici, il doit être à l'infinitif. Ça va donner il gagnera à condition d'être bien entraîné. C'est une expression, c'est la plus simple parce que tout simplement, on ne doit pas conjuguer le verbe. Donc, passons maintenant à condition que plus le subjonctif. Et dans ce cas, on a deux sujets différents. Par exemple, ici, nous irons à la forêt à condition qu'il fasse beau. Donc, on a le sujet nous et il. Donc, deux sujets différents. Et on a le verbe faire conjugué au subjonctif. Donc, on va travailler sur ces deux phrases. Je te prêterai mon livre, tu me le rends demain. Donc, on a le sujet je et on a le deuxième sujet qui est tu. Donc, on a deux sujets différents. Donc, on doit conjuguer le verbe rendre au subjonctif présent. Ça va donner je te prêterai mon livre à condition que tu me le rendes demain. Et voici maintenant l'application de cette leçon. Donc, on va voir tous les types de questions qu'on peut trouver sur la condition. Donc, premièrement, la fameuse question relier les propositions suivantes en utilisant les subordonnants entre parenthèses. Voici les deux propositions. Il ne tombe pas de la moto, il fait attention. Donc ici, on va utiliser les si. Donc, c'est déjà on a un subordonnant proposé, donc soit on a le choix d'utiliser la première formule qui est si plus présent plus futur, soit la deuxième si plus l'imparfait plus le conditionnel présent. Ici on va les utiliser les deux, donc on va le verbe tomber au présent et fait au futur simple, ça va donner s'il fait attention, il ne tombera pas de la moto. Ou, si on veut utiliser l'imparfait, le conditionnel présent, s'il faisait attention, il ne tomberait pas de la moto. Donc, ces deux phrases nous sortiront « Il fait beau » et on a proposé « à condition que ». Donc, on a vu que « à condition que » est utilisé suivi de subjonctif et lorsqu'on a deux sujets différents. Donc, ici, on voit bien qu'on a « nous » et on a « il ». Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Le verbe faire, on doit le conjuguer au subjonctif présent. Ça va donner « nous sortirons à condition qu'il fasse beau ». Passons maintenant à la deuxième question. C'est le fait de souligner les subordonnés circonstanciels de condition. On a la première phrase. Si tu as soif, tu retrouveras du jus de fruits dans le réfrigérateur. Donc ici, on a tout simplement la phrase liée avec si, c'est la subordonnée de condition. La deuxième phrase, s'il veut se lever de bonne heure, il doit régler son réveil. Donc s'il veut se lever de bonne heure, c'est la subordonnée circonstancielle de condition. Donc, dernière question qui est question de conjugaison. La plupart, ça se pose donc le fait de conjuguer le verbe entre parenthèses au temps et au mode qui conviennent. Par exemple, si nous n'avons pas cette panne, nous arriver à l'heure. Donc ici, on a si
est suivi du verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif. Donc, la règle dit si on a si plus présent, on doit conjuguer le verbe arriver au futur simple. Ça va donner si nous n'avons pas cette panne, nous arriverons à l'heure. Donc, deuxième phrase, si tu sortiras avec tes amis, tu sortiras avec tes amis à condition de finir tes devoirs. Donc, on a ici la locution à condition de. On a vu qu'elle est suivie de l'infinitif. Donc, je veux rien faire. Je vais garder le verbe tel qu'il est parce que le verbe finir ici à l'infinitif, ça va donner. Tu sortiras avec tes amis à condition de finir tes devoirs. Donc, j'espère que vous avez bien compris. J'espère que c'était clair et je vous souhaite une bonne continuation.